Allô, allô! Alors, je suis Péa, formatrice de Les Petites Choses. Aujourd'hui, capsule festive, sympathique, huile essentielle et cocktail. Alors, je vais collaborer avec mon amoureux, André Habib, qui va se joindre à nous dans une capsule, à moi, dans une capsule complémentaire. André, je le présenterai tout à l'heure, mais il est mixologue très amateur à ses heures. En fait, il prend vraiment plaisir à nous faire nos cocktails quand on a envie d'en boire. Mais oui, ce qu'il faut savoir, c'est que certaines huiles essentielles peuvent être consommées à l'interne et oui, parfois dans des cocktails. Alors, on va prendre le temps dans cette première capsule-ci de définir ça justement avec toute cette part un petit peu plus théorique. Puis après, dans la capsule complémentaire, bien, on va tomber dans le bol à punch avec 3 recettes proposées. On a appelé ça popsicle, melon d'eau, lime, Negroni, pamplemousse et petit jus agrumes et menthe. Donc, on va détailler ça. On va les faire en direct avec vous dans la capsule complémentaire. Alors, citron, pamplemousse, orange, mandarine, tangerine, les huiles essentielles d'agrumes sont vraiment, vraiment intéressantes à explorer en cocktail. Mais pour comprendre comment on peut en venir à mettre une goutte de ci, de ça dans un drink, ben, on va poser d'abord quelques données. Alors, quand je croque entre mes dents un quartier de lime, j'ingère du limonène, qui est le constituant chimique principal des agrumes. Même chose quand je mange un pamplemousse et puis après avoir mangé la chair, ben, je vais presser le pamplemousse pour en extraire le jus. Quand je le presse, je suis en contact avec le limonène qui va également couler dans le jus que je vais boire après. Ou quand j'épluche une orange, par exemple. Bref, notre corps est habitué à métaboliser de petites quantités des molécules qui sont présentes dans les huiles essentielles, le limonène, comme tant d'autres en fait. Mais revenons à la base. Qu'est-ce qu'une huile essentielle? C'est un extrait aromatique hyper concentré de végétaux et de plantes aromatiques. Comment on extrait, parce qu'on va parler vraiment d'agrumes aujourd'hui, comment on extrait une huile essentielle d'agrumes? J'en parle à presque chaque capsule. J'en ai parlé très, très souvent pour plein d'autres raisons, pour des raisons de phototoxicité possible, de photosensibilisation, mais j'en reparle là pour une autre raison, pour justement cette question-là d'huile essentielle à l'interne. Alors, comment on extrait une huile essentielle d'agrumes? La réponse est par pression à froid. Alors, on va presser le zeste, presser la pelure. En fait, on va briser mécaniquement la pelure pour libérer les poches à essence qui contiennent l'huile essentielle. Mais en réalité, le produit qui est obtenu par le biais de cette méthode d'extraction devrait se nommer essence plutôt qu'huile essentielle parce qu'aucune modification chimique liée à la vapeur d'eau n'a eu lieu dans le processus. Donc, dans les règles de l'art, une véritable huile essentielle est le produit d'une distillation à vapeur d'eau. Or, ce n'est pas le cas ici. Les essences d'agrumes, par contre, sont communément appelées huile essentielle. Donc, je vais dire huile essentielle là, tout au long de la capsule, mais vous voyez ce que je veux dire. Parce que ce qu'il faut retenir finalement, c'est qu'il y a une similitude biochimique entre l'essence d'agrumes et l'essence obtenue par la pression à froid d'un agrume, en fait. Donc, j'espère que vous me suivez. Sinon, faites pause et revenez en arrière. Puis, juste pour l'histoire, il y a la production d'huile essentielle ou d'essence d'agrumes est un processus qui est zéro déchet dû aux collaborations qui existent entre l'industrie du jus, qui utilise la chair, et les producteurs d'huile essentielle qui vont utiliser la pelure. Ce qui reste après va être transformé en engrais ou en aliments pour animaux, en tout cas la plupart du temps. Donc, vous le savez, dans cette capsule, je ne parle que des huiles essentielles de la gamme doTERRA qui sont certifiées pures et de grade testé. Pourquoi? Parce que la qualité est absolument décisive et particulièrement lorsqu'on s'intéresse ou qu'on s'apprête à utiliser une huile essentielle à l'interne. On veut qu'une huile, en tout temps, soit à la fois naturelle, pure, intégrale. Puis la seule façon de s'assurer de ça, c'est de faire des tests, alors que 90% des huiles essentielles qui sont vendues sur le marché ne sont pas testées. Et ce chiffre-là n'est pas de moi, mais bien de Daniel Festi, aromathérapeute bien connu en France et ici. Et à l'international de toute façon. Donc, si vous n'avez pas d'huile essentielle doTERRA chez vous, contactez-moi ou lisez vraiment bien les étiquettes de vos bouteilles pour voir si votre huile essentielle d'agrumes à vous, elle peut être prise à l'interne. Ça devrait être écrit sur la bouteille théoriquement. Donc, dans la gamme doTERRA et pour le sujet qui est le nôtre aujourd'hui, toutes les huiles essentielles d'agrumes peuvent être utilisées sans danger si on le fait bien, évidemment. Et là, un grand aspect sur lequel on doit être vigilant pour cette thématique-ci, comme toujours, c'est la quantité.
Évidemment, l'emploi abusif d'huile essentielle peut mener à une intoxication, mais ce risque est présent partout, pas juste dans le monde des huiles essentielles. Donc, il faut faire la part des choses. Je vous encourage à le faire. Donc, un cocktail, pas 10. Une goutte d'huile essentielle, pas 10. OK? Mais pourquoi rajouter une huile essentielle dans un cocktail? Parce que c'est bon. Parce que l'huile essentielle devient alors une saveur, un arôme avec laquelle explorer, comme le sont les bitters, les sour, par exemple. Puis après, ben oui, on peut tirer un certain profit des bénéfices thérapeutiques des huiles essentielles. Je vais moins aborder cette part-là aujourd'hui. Donc, un des aspects auxquels on pense peut-être, ou peut-être vous pensez si vous êtes un petit peu plus frileux à l'idée d'utiliser des huiles essentielles à l'interne, c'est peut-être l'irritation possible des muqueuses, puisque les huiles, on l'a dit, sont un très grand concentré. Alors là, à la blague, je vous promets qu'une goutte d'huile essentielle d'agrumes est moins irritante qu'une shot de tequila. Mais blague à part, il y a une étude préclinique, entre autres, mais il y en a d'autres études aussi. Par contre, il en manque encore pour vraiment donner un appui théorique sûr là, à cet énoncé-là. Mais une étude préclinique, entre autres, a démontré que le limonène présent dans les huiles essentielles d'agrumes s'avère protecteur pour les muqueuses de l'estomac, entre autres. Donc, c'est un sujet qui est vaste, mais à dose raisonnable, tout est bon. Aussi, grâce aux mucus que les muqueuses sécrètent, à la capacité régénérante des muqueuses, etc. Puis là, vraiment, dans cette capsule-ci, je reviendrai sur d'autres huiles essentielles à l'interne dans une prochaine capsule sur les huiles essentielles et la cuisine. Ça va être super intéressant aussi. Mais là, dans ce cas-ci, on ne parle que des huiles essentielles d'agrumes. Ensuite, si on ouvrait la conversation à d'autres huiles essentielles, ben, il faudrait voir est-ce que cette huile-là, même dans la gamme doTERRA, peut se prendre à l'interne parce qu'on le sait, ce n'est pas toutes les plantes qui peuvent être consommées de cette façon-là, de toute façon. Mais là, en se concentrant sur les huiles d'agrumes pour cette capsule-ci, ben, voilà, on a une perspective fixe et puis vous n'avez pas d'inquiétude à avoir au niveau des muqueuses. Maintenant, pour toutes les raisons donc, qui ont été expliquées là, rapidement, le fait que ce soit des essences, qu'il y ait peu de risques au niveau des muqueuses, etc., personnellement, moi, je n'hésite pas à mettre une goutte d'huile essentielle d'agrumes dans un cocktail ou même dans un simple verre d'eau. Mais notez que si vous préférez, vous pouvez toujours diluer les huiles essentielles avant de les mélanger au liquide. Et il y a plusieurs façons de faire de façon globale. Ça pourrait être dans un peu de miel, on va y revenir tout à l'heure, dans un instant en fait, ou ça pourrait être Bon, il y a toutes sortes de façons, mais au niveau des cocktails, ça pourrait être d'introduire la goutte dans un sirop, hein, parce qu'on va souvent faire des sirops en préparation de notre cocktail. Donc, on pourrait introduire la goutte là, je pense qu'André va nous en parler tout à l'heure. On pourrait aussi aromatiser le sel qu'on va mettre dans le contour du verre, par exemple. On pourrait aussi, et je vous le montrerai dans la prochaine capsule, y aller de la méthode du cure-dent. Et ça nous permet aussi d'éviter que le goût soit trop prononcé, trop intense, parce qu'il faut vraiment y aller à très petite dose hein, pour garder cet aspect-là, d'ajouter un punch de goût sans que ce soit trop et que ça vienne masquer complètement tout le reste. Alors, avant de terminer cette capsule-ci et de plonger dans les recettes d'André, quelques idées en vrac. Je ne vous montrerai pas à faire un Aperol Spritz parce que vous allez trouver des recettes un peu partout. Puis je pense que c'est un cocktail qui est bien connu maintenant. Donc, pourquoi pas ajouter une goutte d'orange dans notre Aperol Spritz ou si vous préférez, mettre la goutte d'orange sur votre tranche d'orange que vous allez déposer dans le verre. Ça se fait aussi. Une goutte de lime dans un gin tonic. Il y a toutes sortes d'idées à vous d'explorer tout en respectant les petites quantités et en ne prenant pas 15 cocktails dans votre soirée avec des huiles essentielles ou même sans. C'est pas l'idéal. Sinon, on peut aussi s'amuser avec du sans-alcool. On va proposer un mocktail tout à l'heure. Mais je pense à un beau pichet, un grand pichet d'eau avec des tranches de concombre sur lesquelles on aurait fait tomber une ou deux gouttes de lime et on ajouterait de la menthe fraîche. Donc, on laisse ça macérer un petit peu. Ou même un grand pichet avec des fraises, une goutte de citron, par exemple. J'aime aussi beaucoup faire un thé marocain. Donc, qu'est-ce que je fais quand j'utilise des huiles essentielles à l'interne dans des boissons qui sont plus chaudes? Je mets un petit peu de miel de qualité, non pasteurisée, une goutte ou deux d'huile essentielle d'agrumes que je vais mélanger au miel. Ensuite, je fais bouillir mon eau. J'attends quelques minutes que ça refroidisse un petit peu pour ne pas brûler les huiles essentielles et là, perdre toutes leurs propriétés thérapeutiques. Et donc, quand ça c'est fait, je verse donc sur mon miel et mon huile essentielle avec de la menthe fraîche, du thé vert. Donc ça fait un super beau thé marocain. On pourrait mettre des huiles essentielles d'agrumes dans les smoothies. On y va encore une fois, une goutte à la fois. A priori, je dirais, on évite là, pour les enfants si on veut y aller
vraiment safe et sécuritaire. Donc, on va garder ce plaisir-là pour nous. Dernière précision aussi, quand on utilise des huiles essentielles dans de l'eau ou dans des cocktails ou quoi que ce soit, on va essayer de préconiser des contenants en verre ou en inox en évitant le plastique. Pas super d'utiliser des contenants en plastique. Il y a certains plastiques qui sont corrects, mais allons-y pour des beaux verres en verre ou en inox si vous préférez. Alors, voilà pour cette première part de cette grande exploration des huiles essentielles et des cocktails. Je vous invite à regarder la vidéo avec André où on va vraiment là, mettre, fabriquer, shaker, tout ça, des cocktails sympathiques. On va vous donner 3 recettes. Je répète lesquelles. Donc, un popsicle melon d'eau, Negroni pamplemousse et un petit jus. Donc, ça, c'est notre mocktail d'agrumes et de menthe. Puis, certainement qu'au passage, je vais vous partager 2-3 façons d'introduire les huiles au moment où on fabrique où on crée nos cocktails. Donc, à tout de suite!